On a une mesure en particulier sur laquelle on souhaite mettre l'attention, qui est qu'on va permettre à tous nos collaborateurs à partir du mois de juin, qui sont de jeunes parents, de pouvoir bénéficier de 4 semaines supplémentaires de congé parental. Et ça s'adressera aussi bien au congé maternité qu'au congé second parent qui est indépendamment de tout genre ou de tout statut, dans la lignée du Parental Act que nous avions signé avec d'autres entreprises start-up de la tech début 2020. Donc non, on bénéficie en effet de la suite de la période de la Covid qui nous a permis d'apprendre beaucoup de cette flexibilité. Et donc en effet, à l'occasion de nos emménagements dans nos nouveaux locaux, on a souhaité apporter une grande flexibilité sur l'organisation du lieu de travail. Donc en fait, on permet à nos collaborateurs de venir dans ces beaux bureaux selon le rythme qu'ils souhaitent. Et donc grosso modo, le monde se découpe un peu en deux. On a nos collaborateurs qui ont fait le choix de quitter la région parisienne, 26% d'entre eux qui donc travaillent d'une autre ville de province et qui du coup viennent une fois par mois. On les accompagne, on finance et on leur donne un budget pour qu'ils puissent tous les mois revenir retrouver leurs équipes ici, dans nos nouveaux bureaux, une fois par mois. Et ensuite, les collaborateurs qui, eux, ont fait le choix de rester en région parisienne ont la flexibilité de venir autant de jours qu'ils le souhaitent dans ces bureaux. Ils peuvent venir 1 jour, 3 jours, 5 jours, comme ils le souhaitent. On est totalement flexible là-dessus. C'est organisé en fait avec leur manager et on fait en sorte d'avoir au moins une journée dans la semaine où ils vont pouvoir se regrouper avec leurs équipes. La flexibilité, elle se retrouve aussi dans nos locaux puisque nous n'avons pas de place prédéfinie et les collaborateurs ont accès à une plateforme de réservation qui leur permet de réserver en fait le siège de leur choix et donc ils peuvent faire le choix de se retrouver avec leurs équipes et ça se fait en fait assez naturellement finalement. Ça fait partie en effet des avantages sur lesquels pas mal d'entreprises communiquent. Non, ce n'est pas quelque chose auquel on réfléchit pour le moment. Je crois qu'on a déjà besoin de capitaliser sur les avantages qu'on propose déjà. Et ce n'est pas forcément quelque chose dont on ressent le besoin aujourd'hui. La flexibilité qu'on a donnée à nos collaborateurs en termes de télétravail, la possibilité qu'ils puissent travailler de n'importe où, leur donne déjà un équilibre, on va dire. Vie pro, vie perso qui je pense, répond pas mal à leurs besoins. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le regarder, évidemment, hein, mais en tout cas, là, maintenant, tout de suite, à l'heure où on se parle, ce n'est pas un sujet qu'on regarde. Alors il y a plusieurs éléments qui jouent. Il y en a un premier qui est la localisation, c'est qu'on est vraiment en quasi plein cœur de Paris, dans un quartier qui est assez dynamique et qui, par rapport à la moyenne d'âge de nos collaborateurs qui ont 32 ans en moyenne, correspond plutôt bien à leur type de vie et à leurs besoins. La deuxième chose, c'est qu'on a un bâtiment qui procure, au-delà des espaces de travail, beaucoup d'espaces de loisirs. Donc on a la chance d'être sur ce rooftop qui offre une vue absolument magnifique sur Paris, avec beaucoup de tables où les équipes peuvent se retrouver. Et on voit souvent d'ailleurs des collaborateurs qui viennent travailler et passer leur journée ici. On a prévu aussi d'aménager des espaces pour qu'ils puissent jouer au ballon. Enfin, voilà, l'idée c'est qu'il y ait des moments aussi de détente. On a aussi des espaces sportifs, on a une salle de sport, on a une salle de yoga, on a aussi une salle de repos. Donc on a la volonté de vraiment procurer une expérience ici à nos collaborateurs qui soit là aussi la plus flexible possible. Ça reste avant tout un lieu de vie. L'objectif n'est pas de reproduire dans nos bureaux une journée type derrière son écran en réunion avec des gens qui, eux, ne seraient pas au bureau, comme ils peuvent le faire quand ils sont chez eux. L'objectif de se retrouver ici dans ces locaux, c'est vraiment d'avoir des moments de collaboration et de vie en communauté avec ses collègues, en fait. Déjà, ça commence avec notre mission en fait. C'est-à-dire que la plupart de nos collaborateurs, une très grande majorité de nos collaborateurs viennent travailler chez Blablacar parce qu'ils croient beaucoup dans notre mission, à la fois sur l'impact évidemment environnemental, mais aussi sur l'impact sociétal parce que Blablacar, c'est aussi 100 millions de membres dans le monde, donc c'est aussi une communauté qui crée des liens. Voilà, donc je dirais que le premier driver d'envie de nos collaborateurs de nous rejoindre, c'est celui-là. Le deuxième, c'est la qualité, le contenu de leur poste. Donc on a des processus de recrutement qui peuvent parfois sembler un peu longs, mais qui ont plusieurs étapes, mais où on passe beaucoup de temps avec le candidat à s'assurer que la mission qu'on lui propose correspond à son projet de carrière, correspond à son envie. Il faut vraiment que ça soit un choix commun et réfléchi et c'est extrêmement important. Il y a un temps important qui est passé à la fois avec le manager et avec les collègues aussi du futur potentiel collaborateur.
Exactement. Et ensuite, évidemment, le troisième élément, ça va être l'ensemble des avantages qu'on peut proposer à nos collaborateurs, toute l'expérience collaborateur qui est détaillée dans nos offres de recrutement et sur laquelle on peut ensuite approfondir avec les candidats en fonction des questions qui se posent. Certains sont plus attachés, on a parlé par exemple de l'actionnariat et de notre politique d'action gratuite. Certains vont être plus intéressés par ça, d'autres vont s'intéresser à la parentalité et à ce qu'on peut proposer, d'autres vont nous poser la question du télétravail, est-ce qu'on est flexible? Et donc en fait, à la fin, je dirais que c'est vraiment la somme de tout ça, mais qui commence d'abord par notre mission, puis le contenu du poste, et enfin les différents avantages qui va constituer in fine leur motivation à venir. On partage nos espaces avec eux communs, hein, donc les espaces que vous avez pu visiter, que ce soit ce rooftop, que ce soit nos salles de réunion, que ce soit notre espace de vie au 5e étage, sont des espaces partagés. Enfin, honnêtement, on le voit plutôt comme une opportunité de rencontrer des nouvelles équipes, de partager nos bonnes pratiques. Enfin, voilà, je trouve que c'est plutôt riche. Notamment, Mocacare est une entreprise avec laquelle on a, nous, des discussions dans le cadre des bénéfices qu'on voudrait donner à nos collaborateurs. Donc, ça consiste en quoi, Mocacare, en fait, c'est une application de santé mentale. Donc, en fait, ils ont une plateforme où ils proposent à la fois un suivi de la santé psychologique des salariés des entreprises qui ont un partenariat avec eux. Il y a tout un accompagnement, il y a un accès à des psychologues, il y a un accès à des contenus de sensibilisation sur tous les sujets de santé mentale. Donc c'est évidemment un sujet qui nous préoccupe et auquel on attache de l'importance et ça fait partie, Moca fait partie des partenaires avec lesquels on discute de ça.